Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'échecs et de comment finalement utiliser vos échecs passés en vue de succès futurs. Alors, pour ce faire, je vais déjà vous parler, comme je vous le disais, de l'échec, mais aussi de son utilité et de comment oser l'échec. Et comme toujours, on passera ensuite finalement à la partie pratique, donc à l'importance de pouvoir extraire eh bien, les apprentissages de vos échecs. Alors déjà, j'adore cette phrase qu'a très justement citée Charles Pépin dans son ouvrage que je vous recommande vivement, qui s'appelle Les Vertus de l'échec, et dans lequel eh bien, j'ai pu finalement extraire certains des passages que je vais vous partager. Le premier est celui-ci: avoir échoué en France, c'est être coupable. Aux États-Unis, c'est être audacieux. Vous le savez aussi bien que moi, c'est vrai qu'en France, finalement, le rapport que l'on a à l'échec est certes en train d'évoluer, mais encore finalement assez timidement. On voit encore d'un mauvais œil le fait d'échouer. Et pourtant, je voudrais déjà vous rappeler que finalement, dans la définition même de l'échec, que j'ai prise donc du Larousse, eh bien on voit que l'échec n'est pas si négatif, puisque finalement le dictionnaire Larousse définit l'échec comme le résultat négatif d'une tentative. Donc on voit que finalement il y a deux éléments qui viennent cohabiter dans cette définition, à la fois une tentative, donc on voit que c'est voilà, c'est un essai, c'est quelque chose de positif où on va de l'avant, c'est comme une aventure, et en même temps, effectivement, le résultat de cette aventure n'est pas concluant. Mais tout n'est pas si noir. Une autre phrase aussi que j'aime beaucoup est celle de Thomas Edison qui est devenu assez célèbre et qui dit: Je n'ai pas échoué des milliers de fois, j'ai réussi des milliers de tentatives qui n'ont pas fonctionné. C'est une autre façon de voir les choses et j'aime beaucoup parce que rappelez-vous, au début de la formation, je vous parlais de l'importance finalement d'ouvrir son esprit. Je vous parlais de ça à l'horizontale en vous disant: quelle certitude êtes-vous prêt à remettre en question pour finalement grandir, pour avancer vers vos objectifs? Et je trouve que la perception que l'on a des mots, des concepts, des situations est déjà un premier outil qui peut véritablement nous permettre eh bien, de transformer les choses, notamment les situations. Voilà, donc on peut véritablement voir l'échec non pas comme quelque chose de tout noir, mais comme une tentative qui n'a pas fonctionné puisque c'est sa définition finalement. Alors à quoi sert un échec? Bon, alors je pense que l'échec a plein finalement d'utilités. Je ne vais pas tous les répertorier, toutes les répertorier, mais ce qui me semblait intéressant à vous partager, c'est que finalement un échec, ça nous permet déjà de voir la réalité telle qu'elle est. Euh, un échec, c'est finalement un état de fait. C'est une sorte de bilan de pas que l'on a fait vers l'avant et qui ont abouti à une réalité que l'on a connotée négativement parce que finalement on n'a pas obtenu les résultats auxquels on espérait. Mais il n'est pas mauvais en soi parce que si on dézoome ensuite au niveau d'une vie tout entière, eh bien on voit que finalement ce sont de nos échecs que naissent aussi eh bien, de nouvelles périodes de vie, de nouveaux objectifs. Si je vous prends l'exemple finalement de mon parcours professionnel dans lequel à un moment donné eh bien, j'ai démissionné de mes fonctions d'avocate, certains l'ont vu comme un échec. Mais si je dézoome sur ma vie depuis, eh bien, je vois que finalement, c'est effectivement une tentative d'avoir exercé un métier qui n'a pas fonctionné. Voilà, je n'étais pas heureuse, ça n'a pas été concluant. Mais derrière cet échec, j'ai pu donner aussi vie finalement à quelque chose qui me correspond plus et voilà, qui finalement est plus fidèle à qui je suis. Donc, on pourrait dire que l'échec est finalement une chance de s'arrêter dans une vie parfois, on pourrait dire trop hâtive, mais aussi dans une vie qui des fois ne nous ressemble pas et qui va venir insérer voilà, cet échec, ce rocher devant nous, qui en fait va nous permettre, eh bien, certes, de voir la réalité telle qu'elle est. Ah bah finalement, je pensais vouloir être avocate, mais si je suis honnête, eh bien,
je me rends compte que je suis pas forcément faite pour ce métier-là, je suis pas forcément une bonne professionnelle, ou je ne suis, voilà, peut-être pas une bonne oratrice, enfin peu importe ce qu'on va identifier, mais juste voir la réalité telle qu'elle est dans l'instant. Et aussi, je vous le disais, s'arrêter dans une vie parfois trop hâtive. En fait, parfois on ne se rend même plus compte du fait que l'on enchaîne des phases de vie qui, ben, peu à peu, ne nous ressemblent plus, que ce soit, ben, toujours pareil, dans les 3 piliers de notre vie, que ce soit dans la relation que l'on entretient à nous-mêmes. Donc ça peut être des mécanismes finalement alimentaires, ou en tout cas qui touchent à la santé, au bien-être, à la façon dont on se parle, etc. Ou aussi sur le pilier relation aux autres, eh bien on peut parfois, dans cette vie hâtive justement, où on fonctionne en mode automatique, ne plus se rendre compte que eh bien, nos fréquentations ne sont pas, je sais pas, ne sont pas alignées à qui nous sommes, que les personnes que l'on fréquente ne nous correspondent pas. Ou encore sur le pilier numéro 3, qui a trait donc au fait de vivre une vie fidèle à soi, notamment dans le volet professionnel, eh bien on peut, comme je vous le disais, ne pas finalement marcher en mode automatique et ne même plus se rendre compte que ce que l'on fait ne nous fait pas vibrer, ne nous nourrit plus de l'intérieur. Et donc un échec qui va être peut-être, je sais pas, le fait d'échouer à postuler à un nouveau poste, le fait de finalement se faire quitter par son compagnon, le fait, je sais pas, d'avoir une maladie, enfin bref, tous ces paramètres-là qu'on peut un peu considérer comme des échecs, eh bien ça va insérer en fait une pause dans notre quotidien et nous permettre de voir ce qu'il est. Et aussi l'une des utilités que moi je trouve la plus intéressante, c'est la possibilité de se réinventer, c'est-à-dire de créer une nouvelle réalité, de mettre plus de créativité, de faire les choses autrement, de s'adapter. Et la force de l'échec, elle est vraiment aussi là-dedans. Si par exemple dans mon activité, je teste un format, admettons, voilà, je teste un format qui est des ateliers en ligne, etc. Et finalement, eux ne fonctionnent pas. Je peux voir ça comme juste quelque chose de négatif en soi et ne rien en tirer. Mais je peux également, plus largement, euh, le prendre vraiment comme un moteur d'action et me dire ok, c'est une opportunité pour me renouveler, pour me réinventer, pour faire les choses autrement et pour développer ma créativité. Donc encore une fois, vous voyez bien que finalement beaucoup de la façon dont on voit les échecs est liée à, j'allais dire, notre optimisme ou notre pessimisme. Si vous avez envie de voir les choses positivement, parce que vous savez que c'est comme ça que ça va avoir finalement les meilleures retombées dans votre vie, alors vous êtes libre de choisir de voir l'échec de façon positive, même si ça prend un peu de temps et que sur le coup, ça fait mal. En tout cas, l'échec, chaque échec a une utilité, croyez-moi. Par contre, ce qui me semble important aussi de développer avec vous par rapport à l'échec, c'est finalement ce qui fait véritablement mal en lien à l'échec, c'est ce sentiment de l'échec. C'est pas forcément l'échec en lui-même, c'est pas la situation, mais c'est le fait bien souvent d'associer le fait d'échouer à la personne que l'on est. C'est-à-dire, plutôt que d'utiliser et de circonscrire les faits à ce qu'ils sont, c'est-à-dire j'ai échoué par exemple à développer mon activité professionnelle grâce à des ateliers en ligne, voilà, donc là c'est un échec, et bien plutôt que de circonscrire ces faits de cette façon, donc avec, comme je vous le disais, plutôt le verbe faire, eh bien, la tendance à généraliser et à associer des faits, cette situation, à ma personne, à mon être, et du coup à dire par exemple je suis nul. Vous voyez le transfert du verbe faire, c'est-à-dire ok, j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné. Le transfert du verbe faire au verbe être, c'est-à-dire déduire d'une situation, donc comme je vous le disais, déduire d'une tentative d'échec qui n'a pas fonctionné le fait que je suis nulle, c'est ça qui fait mal en fait. C'est ça qui fait qu'on a peur de l'échec, c'est le fait d'associer ce que l'on fait à qui l'on est. Or, il n'y a aucun rapport. Votre valeur est par défaut en fait, votre valeur est là par défaut et le fait que vous essayez, ça ne va pas impacter votre valeur. C'est très important de développer vraiment
cette vision des choses, parce que sinon ça peut vraiment nous freiner en fait tout au long de notre vie, juste parce que finalement on va se mettre dans une case qui va nous enfermer et qui va nous empêcher de voir toutes nos potentialités. Une fois encore, je vous en parle vraiment en connaissance de cause, parce que et encore maintenant, on est tous humains, mais je veux dire, ça nous arrive tous d'avoir ces conclusions hâtives qui partent des faits pour généraliser à l'être, et c'est vraiment quelque chose qui est douloureux et qui ne sert pas notre objectif, encore une fois. Donc pensez que finalement, ce qui est douloureux dans l'échec, ce n'est pas l'échec en lui-même, qui n'est qu'un fait, qui n'est qu'une situation à partir de laquelle vous pouvez rebondir, mais c'est bien la généralisation, le sentiment que vous élargissez autour de cette situation-là. Voilà, encore une fois, échouer ne veut rien dire à propos de vous. Donc, voilà, retenez ça, c'est vraiment important. Ensuite, ce que je voulais vous dire à propos donc, de l'échec. On a vu ensemble un petit peu l'aspect utilité. Qu'est-ce qui est bon à garder dans l'échec et qu'est-ce qui, si on vraiment l'identifie précisément, qu'est-ce qui fait vraiment mal dans l'échec. On a vu ça ensemble. Maintenant, je vais vous partager, voilà, encore une fois, issu de ce superbe ouvrage de Monsieur Pépin qui s'appelle Les vertus de l'échec. Comment oser l'échec? Alors, lui dit très justement que à l'origine de toute belle réussite, on trouve une prise de risque et donc une acceptation de la possibilité de l'échec. Oser, ce serait donc d'abord oser l'échec. C'est pas mal de voir les choses comme ça, non? Alors, pour oser l'échec, quelles sont les conditions? Comment est-ce qu'on peut finalement apprendre à oser malgré la peur? Comment est-ce qu'on peut aller au-devant finalement de ces échecs à partir desquels on va pouvoir créer une expérience de vie et, comme je vous le disais, s'adapter, être plus créatif? Comment est-ce qu'on va pouvoir nourrir ça et que ça devienne moins douloureux pour nous? Déjà, en ne s'identifiant pas à ces échecs, c'est sûr, mais si on se place bien en amont de la situation, comment est-ce qu'on fait pour aller, pour oser? Alors, il y a 4 conditions que relève Monsieur Pépin dans son ouvrage et que je trouve assez pertinentes. La première, et encore une fois je vous parle vraiment en connaissance de cause, la première condition finalement à cette audace de apprendre à oser aller de l'avant et donc potentiellement oser échouer, c'est d'accroître sa compétence et d'avoir de l'expérience. Cette condition est vraiment importante. Je vais vous donner l'exemple concret finalement de cette formation dont je vous disais qu'elle avait pris du temps à naître. Eh bien, en fait, tout simplement, je pense que je n'avais pas encore suffisamment de compétences sur le sujet, je n'avais pas encore suffisamment vécu d'expériences qui allaient venir nourrir mes propos lorsque j'ai souhaité la lancer fin 2018 et là nous sommes en 2021. Vous voyez, il y a un temps, j'allais dire il y a un temps pour tout, en tout cas il y a un temps d'apprentissage et d'expérience qui est nécessaire avant que vous puissiez oser. C'est comme quelqu'un qui choisirait, je sais pas, de se lancer dans le saut de haie, et bien avant de se présenter au JO et oser, et bien peut-être échouer à cette compétition des JO, il va falloir qu'il s'entraîne pour renforcer, voilà, encore une fois, ce sentiment de compétence, pour maîtriser aussi davantage sa zone de confort et pouvoir ensuite euh, avoir l'audace d'essayer en sortir et faire ce pas de plus qui va potentiellement donner lieu à un échec, mais encore une fois, personne n'en a la certitude et mieux vous serez préparé, donc plus vous aurez travaillé ces compétences et cette expérience en amont, plus vous vous prémunirez finalement d'un échec, mais surtout plus vous ressentirez cette confiance, cette audace pour oser. Ça, c'est vraiment la première condition très importante. La deuxième, eh bien, c'est admirer l'audace des autres. Je trouvais que c'était intéressant aussi. Finalement, c'est très inspirant de côtoyer des personnes qui, autour de nous, ont fait ces pas auxquels nous aspirons nous-mêmes. Et plus on côtoie, plus on regarde, plus on discute, plus on échange, plus on s'inspire en fait des personnes qui ont fait ce à quoi nous-mêmes on aspire, plus à un moment donné, on détecte les mécanismes, les comportements qui sont propices à leur réussite,
plus on s'imprègne en fait de tout ça, plus on acquiert nous-mêmes quelque part certaines des compétences et des traits de personnalité qu'ont ces personnes qui osent. Donc voilà, inspirez-vous vraiment de l'audace des autres. Le troisième finalement critère, la troisième condition qui va nous permettre de développer cette audace et d'oser échouer, c'est de ne pas être trop perfectionniste. Bon, c'est pas la condition la plus facile. Certainement que si vous faites cette formation, vous avez un petit côté perfectionniste. Alors, c'est une condition importante. Maintenant, comment finalement la contrer? Eh bien, je pense que c'est important, avant de se donner un objectif, de vraiment le circonscrire très précisément, de façon à ne pas aller au-delà et justement à passer de je remplis l'objectif à je deviens perfectionniste dans la réalisation de cet objectif. Pareil, je vais vous donner un exemple concret avec cette formation. Le contenu de la formation pourrait être encore amélioré, les sources d'informations dans le monde sont innombrables, donc c'est certain que je pourrais encore donner plus de contenu, etc. Mais il y a un moment où si je continue dans cette voie de finalement donner plus, construire davantage, eh bien je ne serai pas dans le partage, dans la transmission, alors que mon objectif initial, c'est de pouvoir transmettre. Et ce qui est important aussi de se rappeler avec le perfectionnisme, c'est que on peut développer une qualité supérieure par l'action, ce dont moi je n'avais pas conscience avant. J'étais persuadée que le temps de la préparation était le temps qui allait me permettre d'offrir la plus grande qualité. Et en fait, c'est un leurre. En fait, la plus grande qualité vient du fait de passer à l'action à partir d'un support dont on n'a pas honte, on va dire, à partir d'une base sur laquelle on peut s'appuyer. Et ensuite, c'est de cette transmission, c'est de ce passage à l'action que l'on va pouvoir étayer, étoffer au mieux les contenus, si je garde l'exemple d'une formation, parce qu'on aura les feedbacks, parce qu'on aura des retours clients, parce qu'on aura des potentiels d'amélioration qui vont venir des personnes à qui on a envie d'offrir ce contenu. Encore une fois, si je garde l'exemple d'une formation. Mais c'est pareil finalement pour tout, que ce soit dans un objectif de perte de poids. Quelqu'un qui a essayé de perdre du poids, il a très certainement, au moins une fois dans sa vie, si ça lui arrivait à plusieurs reprises de vouloir en perdre, eh bien, à un moment donné, passer ce cap de se dire « Ah, ben je veux », c'est-à-dire l'objectif initial était de perdre 4 kilos, puis finalement, à moins 4 kilos, eh bien, la personne se dit « Ah, ben finalement, ce serait bien aussi si j'en perdais encore un, et encore un, et encore un ». Donc vraiment se rappeler, c'est encore une fois l'importance de définir un objectif fidèle à soi et de bien le circonscrire dès le départ, c'est de l'avoir identifié pour pouvoir savoir quand est-ce qu'il est atteint. Souvenez-vous de la condition atteignable dans l'objectif SMART. Le fait de savoir que notre objectif est atteint permet de souffler et de juste être fier de soi. Après, rien n'empêche de se fixer un autre objectif par ailleurs, mais finalement, n'étoffez pas vos objectifs de départ. Fixez-vous un objectif et atteignez-le et honorez-le comme tel. Voilà, donc c'était pour la troisième condition qui permet d'être plus audacieux, qui permet d'oser avancer, y compris face à l'échec. Et la quatrième chose qui est importante et que je voulais vous rappeler, c'est que finalement l'échec sans audace fait encore plus mal que celui que l'on expérimente si on a été audacieux. Encore une fois, ça va certainement vous rappeler les développements que j'ai eus à propos des bénéfices secondaires, où je vous disais finalement, à force de ne pas avancer vers vos objectifs, en plébiscitant finalement ces bénéfices secondaires, vous risquez à un moment donné de faire grandir une forme de frustration et d'amertume en vous qui va jouer avec ou sans vous, que vous en ayez conscience ou pas. Et là, c'est un peu pareil, c'est que finalement, si vous n'agissez pas, si vous ne prenez pas le risque de faire, y compris les plus petits pas qui soient, eh bien il y a un moment où vous allez vivre cette frustration de vous dire oh, «
je n'ai même pas essayé, je n'ai même pas fait un micromillimètre pour avancer vers mon objectif. Et là, là, ça va être vraiment dur en termes d'image de soi, notamment d'estime de vous-même. Vous allez et vous risquez avoir des propos assez dévalorisants envers vous, et ce n'est pas ce que je vous souhaite. Je vous souhaite d'avancer le plus lentement possible, mais d'avancer. Vous serez beaucoup plus fier de vous que si vous vous prémunissez de toute action. Donc rappelez-vous ces propos très pertinents de Monsieur Pépin et ce dernier volet pour vous permettre d'être audacieux, c'est que l'échec sans audace fait bien plus mal que d'échouer si vous avez eu l'audace d'essayer. Voilà. Ok, donc maintenant, je vais eh bien, passer à une autre vidéo dans laquelle on va appliquer tout ce qu'on a vu ensemble. Vous allez pouvoir vous munir de votre livret d'exercices. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.